Salut à tous, c'est Nico du blog 365 jours et dans cette nouvelle vidéo on va apprendre à créer ensemble un widget pour WordPress. Alors tout d'abord dans une première partie on va voir ensemble rapidement ce qu'est un widget. Ensuite on va en créer un, on va prendre un exemple d'un widget qui donne la température pour une ville donnée en utilisant l'API de Yahoo Weather. Et ensuite, sûrement dans une nouvelle vidéo, on va voir comment améliorer notre widget en changeant son apparence et puis aussi en l'améliorant du point de vue performance. Donc ça, ce sera un peu plus tard. Alors d'abord, les widgets, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et où est-ce qu'on les trouve dans WordPress? Alors un site WordPress est composé de pages, d'articles, et souvent on retrouve une barre latérale. Donc ici elle est à droite sur ce thème-là. Ça c'est une barre qui est composée de différents widgets. Donc on a un widget de recherche, les articles récents, les commentaires récents, les archives, les catégories, les liens ici. Et ces widgets, l'avantage c'est qu'on les retrouve peu importe le thème qu'on aura choisi. Donc je vais aller ici dans l'apparence, dans les thèmes. Je vais choisir un autre thème, je l'active, je rafraîchis mon site et on retrouve toujours cette barre latérale avec la recherche, les articles récents, les commentaires récents, etc. Et donc cette barre latérale en fait elle est composée de widgets. Dans le thème on aura défini qu'à cet endroit-là, donc sur ce thème-là c'est à gauche et sur l'autre c'est à droite, on a un espace qui est réservé à l'affichage de widgets. Et sur un même thème, on peut avoir plusieurs espaces. On peut avoir une barre latérale et puis un footer, un pied de page. Ici, sur ce thème-là, donc on en a une seule. Alors, ces widgets, ce sont différents petits blocs de contenu. Donc, qui affichent soit un contenu dynamique, par exemple ici pour récupérer les articles récents, les archives, etc. Soit quelque chose de plus fixe, par exemple du texte. Ici, je vais prendre l'exemple de rajouter un nouveau widget de texte qui va afficher titre et contenu. Donc, je vais aller dans la gestion de l'apparence, dans l'onglet widget. Et ensuite, donc là, on voit qu'on a la barre latérale principale qui contient bien les widgets cherchés, articles récents, commentaires récents, etc. Et ça, c'est la bibliothèque de widgets disponible de base sur WordPress. Donc, ici, j'ai un widget texte. Je vais simplement le prendre, je vais le glisser-déposer ici à la suite de méta. Et j'ai un formulaire qui s'affiche. Donc, comme titre du widget, je vais lui donner titre. Et dans le contenu, je vais écrire contenu. Donc, j'enregistre. Donc là, c'est automatiquement sauvegardé. Et si je vais sur mon site, que je rafraîchis la page, voilà, je vais avoir un nouveau widget qui s'affiche ici. Donc ce fonctionnement, c'est quelque chose de très pratique puisque, vous l'avez vu, on peut très simplement greffer des différents blocs de contenu sur un site avec une barre latérale donc qui va être disponible peu importe la page où je me trouve sur le site. Donc là je suis sur la page d'accueil, là je suis sur une page d'article, on retrouve quand même la barre latérale. Donc c'est une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Et l'avantage aussi c'est que ça s'affiche peu importe le thème utilisé. Si dans 2 mois je souhaite changer d'apparence, je vais encore une nouvelle fois installer un nouveau thème et l'activer, j'aurai toujours ma barre latérale qui va s'afficher avec les différents widgets que j'aurai créés, donc titre, contenu, etc. Je vais essayer avec celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas s'il possède une barre latérale. Hop. Voilà. Donc ici, on n'a pas une barre latérale, mais ça s'affiche en bas en footer. Donc ensuite, chaque thème définit en fait l'espace qu'il souhaite créer pour stocker des widgets. Si je vais ici sur widget, zone principale de widget, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, mais on peut en avoir d'autres zones. En fait, c'est au thème de définir quels espaces ils peuvent contenir des widgets. Donc ça c'est pour la petite présentation. Je vais revenir sur une présentation avec une barre latérale. Donc celle-ci. Hop. Voilà. Je vais revenir sur la page d'accueil. Voilà. Donc à la place de ce widget-ci, titre contenu, nous on va créer un nouveau widget. Donc il sera disponible dans la bibliothèque de widgets de WordPress, ici. Et qui va donner la météo
Donc on va le prendre, on va l'insérer ici, on glisser déposer, et le formulaire ne va pas nous présenter un titre et un contenu comme ici, il va nous demander le numéro de la ville, donc le numéro qui est indiqué par l'API météo de Yahoo, et on va indiquer le numéro de ville, on va enregistrer, et quand on va aller sur le site, ça va nous indiquer la ville et les degrés, la température pour cette ville-là. Donc c'est parti. La chose la plus simple pour commencer à développer sur WordPress, c'est d'aller sur la documentation officielle, qui est en anglais malheureusement, mais qui est quand même très intéressante avec des exemples. En fait, c'est la base sur laquelle on retrouve toutes les informations essentielles. Donc moi, je vais simplement taper sur Google WP pour WordPress, ensuite Create Widget. Donc là, voilà, Codex API. Donc Widget API sur le site codexwordpress.org. Et ici, donc on a la définition des widgets, les différentes fonctions. Un exemple, enfin c'est pas tellement un exemple, c'est plutôt la structure standard de la classe widget qu'on va devoir créer pour installer un nouveau widget sur son site. Et en dessous, nous on a un exemple qui va nous intéresser. C'est l'exemple de FooWidget, c'est la classe FooWidget, donc c'est un widget tout simple sur lequel on va avoir un titre. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ce code là, donc on va le prendre, ça va être le code du widget d'exemple, donc je le copie, CTRL-C, et je vais créer un fichier sur notre site qui va stocker ce code là. Donc je vais aller sur mon blog et je vais créer un fichier dans lequel je vais coller ce code là. Alors sur le fonctionnement des widgets, il y a deux possibilités. Soit votre widget il sera disponible peu importe le thème, donc il est indépendant du thème et donc il fonctionne comme une extension, c'est-à-dire qu'on va aller dans les extensions, l'activer et ensuite il sera disponible, peu importe le thème. Soit c'est un widget appartenant au thème et à ce moment-là il sera dans la fonction dans le fichier functions.php du thème, et il sera disponible uniquement si le thème est actif sur le site. Donc nous on va choisir le fonctionnement avec l'extension. Donc moi je vais aller sur WP Content et ensuite plugins. Donc ça c'est la racine de mon site, WP Content Plugins. C'est dans ce dossier là que j'insère toutes les extensions qui vont fonctionner avec mon blog. Donc ici je vais créer un nouveau document, un document vide que je vais appeler température, tout simplement. Et ce fichier là je vais l'ouvrir. Je l'ouvre dans mon éditeur de code et je vais coller à l'intérieur l'exemple donné par la documentation de WordPress. Alors cet exemple là c'est du PHP, mais il n'ajoute pas les balises PHP, donc je vais le faire tout de suite. Donc une balise ouvrante au début, une balise fermante à la fin, et je sauvegarde. On va tout de suite regarder ce code plus en détail pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Alors déjà on a une classe qui est du type WWidget. Ici ils l'ont appelé FooWidget. Donc c'est leur classe d'exemple. Il faudra toujours suivre cette structure là. Donc une classe de type WPWidget avec une fonction construct, donc celle-ci elle est appelée lors de la construction de la classe, dans laquelle on va définir l'ID, le nom du widget et on va donner aussi une description. Donc ça on va voir ça plus tard, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une première fonction qui va décrire un petit peu le widget. Ensuite on a une fonction très importante ici qui est la fonction widget. C'est celle-ci qui va permettre d'afficher quelque chose dans la barre latérale. Donc c'est ce qui est ici qui va permettre d'afficher le contenu du widget dans la barre latérale. Alors ici il y a plusieurs choses. En gros, la fonction là elle va faire simplement qu'afficher le titre. Donc le titre ici. Mais avant d'afficher le titre, il y a plusieurs choses qui doivent être appelées. Entre autres le before widget et after widget. Ça c'est très important pour conserver l'apparence définie par le thème, parce que le thème peut dire que avant chaque widget je vais insérer une div,
ou bien je vais insérer un paragraphe, un saut, etc. Ou bien est-ce que je gère les widgets comme une liste et donc il faut que j'insère ma fin de liste, début de liste, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent dépendre de ce before widget et after widget. Nous on va pas trop s'y intéresser, mais ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il faut obligatoirement avoir echo de before widget et echo de after widget pour conserver l'apparence définie par le thème. Alors, ce before widget et after widget sont reçus par l'argument args ici. Donc, ça, ce sont des choses qui sont donc des paramètres qui sont reçus, qui sont spécifiques plus au fonctionnement de WordPress, donc avec des paramètres dépendants de WordPress, du thème, etc. Et instance, c'est des paramètres qui correspondent plutôt au widget en lui-même. Par exemple, le titre va être stocké dans le paramètre instance. Donc en gros, notre fonction widget, elle reçoit deux paramètres. Un premier tableau args avec les arguments nécessaires à l'affichage du widget, et instance avec les paramètres spécifiques à ce widget-là, qui va être affiché. Alors, toujours sur l'apparence du titre, qui est reçu ici avec instance de title, avec donc le title qui est stocké dans instance, appliquer un filtre widget title. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le titre du widget peut être manipulé, il peut être un petit peu légèrement modifié par des filtres. C'est difficile de pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je conservais uniquement le title instance reçu, eh bien je ne prendrai pas en compte, j'oublierai toutes les manipulations qui devraient être faites sur ce titre là. Donc ici il faut que j'applique le filtre widget title pour le titre reçu. Donc je vais instancier la variable title. Donc je vais renseigner la variable title avec le titre reçu plus l'application du filtre widget title sur ce titre. Et là, le titre devrait être bon. Voilà. Ensuite, donc, je commence par afficher les éléments qui doivent être affichés juste avant le widget. Puis, si le titre est renseigné, donc s'il n'est pas vide, alors j'affiche ce titre, mais d'abord j'ai aussi une histoire de before title et after title. Par exemple, si je veux mettre mon titre en gras, bah, je dois obligatoirement faire l'appel before title et after title. Si le thème a défini que le titre du widget était en gras, bah, il faudrait quand même qu'il y ait cet appel là pour ce faire, et pas uniquement le titre avec du texte. Donc ça, c'est si le titre existe, je l'affiche. Ensuite, j'affiche Hello World. Ça, c'est le texte qui sera toujours affiché. Et ensuite, je termine par afficher ce qui doit être affiché après chacun des widgets. Donc ça, c'est pour l'affichage du widget dans la barre latérale. On récupère le titre, on affiche ce qui doit être affiché avant le widget, on affiche le titre s'il est renseigné, on affiche le texte, et on affiche ce qui doit être affiché après le widget. Voilà. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a l'interface d'administration où je fais le glisser-déposer du widget, on a un formulaire. Dans ce formulaire, je peux renseigner un titre, un contenu, je peux renseigner d'autres informations. Ici, ce plugin, ce widget d'exemple demande uniquement un titre. Comme on l'a vu ici, il y a uniquement un titre, et le formulaire ici va uniquement s'intéresser à demander le titre à l'utilisateur. Donc ici, on commence dans ces premières lignes à renseigner la variable title qui contient le titre à afficher dans le formulaire. Alors au tout début, le titre il est vide, on ne l'a pas encore renseigné. Donc ce qu'on reçoit de instance, c'est un tableau vide. Donc dans ce cas-là, title de instance n'est pas encore renseigné, donc il n'est pas encore défini. Donc on va arriver ici, et donc on va dire que le title c'est new title. Donc au tout début, à la première installation du widget, le title ce sera new title. Sinon,
les fois suivantes, lorsque title de l'instance existera, on va arriver ici. Est-ce qu'il est défini? Oui. Et donc title va récupérer le titre déjà défini. Voilà. Donc une fois que j'ai passé ces 6 lignes, le title, il contiendra soit le titre déjà défini, soit le titre par défaut. Mais on aura quelque chose dans cette variable title. Ensuite, donc j'ai un paragraphe qui contient un label et un input. Donc un input, ici c'est un champ de texte qui va contenir le titre. Par ces fonctions-là, getFieldID, getFieldName, qui sont très importantes, qui vont renseigner l'ID et le nom de ce champ-là, du champ title. Et aussi une fonction très importante, ask_attr, c'est une fonction d'échappement pour le title. Donc le title, on l'a récupéré ici. Il faut l'insérer dans le champ de texte avec la propriété value. Ici, value va contenir quelque chose, va contenir le titre récupéré ici. Sauf que si mon titre, je l'ai dit que le titre c'était mon guillemet titre, et que je l'insérais tel quel dans mon value, donc j'ai mon value ici, si j'insère mon guillemet titre dans le value, et bien HTML, le navigateur va s'arrêter ici, il va dire mon, et titre va être en dehors. Donc en plus de poser des problèmes d'affichage, ça peut aussi créer des problèmes de sécurité. C'est le principe de base d'une injection SQL par exemple. Donc il faut bien penser à chaque fois à rajouter ask_attr pour faire l'échappement et donc faire que automatiquement le guillemet soit préfixé ici d'une barre oblique, voilà, pour que ça s'affiche bien ensuite dans le navigateur. Donc on est bien mon titre qui s'affiche dans le champ. Donc ça, il faut y penser à chaque fois, hein. Et donc là, on a fini pour le formulaire, donc la fonction de formulaire qui va récupérer le titre et afficher le label et le champ de texte avec à l'intérieur le titre récupéré. Donc ça, c'est notre fonction toute simple. Ici, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va remplacer titre par le code de la ville. Et ensuite, on a une dernière fonction ici, update, qui va permettre de modifier les valeurs juste avant de les sauvegarder. En fait, ici, on reçoit les nouvelles informations en provenance du formulaire. Donc l'utilisateur va taper dans le champ de texte son nouveau titre, hop, il valide, et ça va être envoyé à WordPress pour qu'il le stocke en base. Mais avant de le stocker en base, on va pouvoir effectuer des vérifications dans notre fonction update. Donc on reçoit ici le tableau avec les nouvelles informations, les nouveaux paramètres du widget, et en old instance on reçoit aussi en provenance de WordPress les anciens paramètres. Donc on va pouvoir comparer l'ancien titre avec le nouveau titre par exemple. Donc ici ce que ça fait, simplement ça crée un nouveau tableau instance, donc l'instance a renvoyé, enfin les informations à renvoyer à WordPress pour faire la mise à jour de sa base de données. Et en tant que titre, ici on a un format d'écriture, c'est un if-else en une ligne. En gros, on dit que si ce qu'on reçoit dans le tableau New Instance pour le titre, c'est pas vide. Donc ici on a le point d'exclamation. Si c'est pas vide, alors, avec le point d'interrogation. Donc alors, je dis que instance de title c'est ce que je reçois dans le tableau New Instance de title, ou bien c'est une chaîne vide. Je pourrais renvoyer directement New Instance, mais je préfère ici être sûr que le tableau ne contient que le title et qu'en plus on ne renvoie pas une chaîne, on renvoie tout le temps une chaîne de texte, même si elle est vide. Il ne faut pas que, par exemple, si c'est vide, j'enregistre une chaîne vide et qu'on affiche nul ou undefined. Il faut que si c'est vide, alors je définis que j'ai une chaîne de texte vide. Voilà.
Donc ça c'est pour le petit passage en revue du code avec les petites explications. J'espère que j'étais assez clair pour que vous puissiez comprendre, sinon n'hésitez pas à demander en commentaire. Mais si vous êtes déjà perdu en PHP, je vous conseille de reprendre les bases, de regarder sur la documentation de PHP qui est assez intéressante et de suivre des tutos spécialement axés sur PHP, comment débuter en PHP. Parce que là, je considère que vous avez déjà quand même les bases de PHP pour comprendre ce code-là. Alors, maintenant, j'ai sauvegardé ce fichier température et on va voir donc il apparaît bien ici. On va retourner sur notre site ici. Si on rafraîchit les extensions, je reclique ici, j'ai rien de nouveau qui s'affiche ici. Alors c'est normal, faut pas s'inquiéter, c'est parce que en fait WordPress, il va s'attendre à avoir des informations ici en début de fichier. Par exemple, le nom de l'extension, la description, l'auteur, etc. S'il ne trouve pas ces informations, eh bien, il considère que ce fichier-là n'est pas une extension et donc il ne l'affiche pas ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va aller sur la documentation. On va aller sur la documentation de WordPress, cette fois-ci pour les plugins, et on va voir que le premier code qu'ils vont nous donner, c'est les informations justement à indiquer en début de fichier. Donc je vais rouvrir mon éditeur, je colle ce code là et ici je vais renseigner simplement le nom du plugin. Donc mon nom va être très simple, température, l'URL, donc je vais mettre l'adresse de 365 jours, la description, donne la température pour une ville. Voilà. Ensuite la version, l'auteur, je vais pas mettre ici d'adresse, et une licence. Voilà, donc avec ces informations, je sauvegarde. WordPress va comprendre que le fichier est bien une extension. Donc je vais retourner sur ma page des extensions ici. Je reclique ici, où je rafraîchis la page. Et ici, je vois qu'on a une nouvelle extension qui apparaît, température, donne la température pour une ville, version 1 par 365 jours, avec le lien vers 365 jours. Ici, donc je vais activer l'extension. Donc maintenant, elle est activée, elle apparaît en gras. Et vous allez voir que si je vais maintenant dans Apparence Widget, j'ai toujours rien, malheureusement. J'ai pas de nouvelle extension fou ou quoi que ce soit d'autre qui s'affiche ici. Alors c'est tout à fait normal en fait parce que notre code ici il n'indique pas de l'activation du plugin, l'enregistrement, plus précisément l'enregistrement du widget dans WordPress. Il va pas clairement indiquer, tiens, j'ai un nouveau widget pour toi, il faut que tu le références dans ta bibliothèque de widgets et faut que tu le présentes ici pour dire qu'il puisse être utilisé. Donc ici, il y a une fonction à rajouter, un appel qui va être rajouté. Donc je vais retourner sur la documentation des widgets. Et sous l'exemple, on voit qu'on a un petit code ici qui concerne justement l'enregistrement de ce widget. Donc au travers de la fonction add action, pour widgets init, on va appeler l'action register foo widget. On va appeler la fonction register foo widget, et cette fonction elle est ici. Cette fonction, elle va appeler la fonction register widget de foo widget. Et ça, c'est la classe qu'on vient tout juste de créer. Donc, en gros, on va d'abord créer une fonction qui permet l'enregistrement du widget. Et puis ensuite, on dit que il faut appeler cette fonction-là lorsqu'on fait l'initialisation des widgets. Et ça, ensuite, WordPress va le comprendre pour dire que, tiens, je fais l'initialisation des widgets, donc il faut que j'appelle cette fonction-là. Et lorsqu'il fait l'appel de cette fonction-là, il insère le widget dans la liste des widgets qu'on peut utiliser. Donc moi, je vais copier ici ce code-là. Je vais retourner dans mon éditeur et à la fin, je vais coller. Je colle ce code et j'enregistre. Donc là, je vais au plus simple. Ensuite, je retourne dans ma liste de widgets, je rafraîchis la page, et ici, on a widget title, foo widget, donc ça c'est la description. Ça c'est le titre du widget. Vous vous rappelez, c'est ceux qui ont été définis ici,
widget title, a foo widget. Donc on les retrouve bien ici. Et lorsque je vais vouloir insérer, donc en glisser-déposer, ce widget title, ici on me demande le titre. Et ce formulaire-là, titre, c'est celui qu'on avait dans notre code, dans la fonction form, ici, avec le label de title, le input, ici, qu'on retrouve ici, et le titre par défaut, new title, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on trouvait ici, new title. Donc ça c'est bien, c'est la première étape. Moi ici à la place de new title, je vais dire titre 1. J'enregistre. Donc ici on m'affiche widget title titre 1. Et sur mon site, je vais rafraîchir, hop. Et voilà. Donc j'ai à la fois titre 1, c'est le titre, et ensuite hello world, c'est ce qu'on avait défini dans l'apparence tout en haut, ici. Si à la place d'hello world, je veux dire salut, je sauvegarde. Je vais retourner ici, je rafraîchis, j'ai bien salut qui s'affiche. Pour l'instant, j'ai créé un widget sur lequel je peux définir un titre et dans lequel j'écris salut. Donc ça c'est la première étape qui vient d'être réalisée. On a créé ensemble un widget WordPress qu'on peut insérer dans la barre latérale et pour lequel on peut définir un titre et dans lequel on peut mettre un contenu récupéré en PHP. Voilà. Ça c'est notre première étape de tutoriel. Donc maintenant on va passer à la récupération de la température avec l'API de Yahoo. Et ici on va remplacer tout ce qui concerne le titre par en fait le code de la ville. Et à la place de salut, on va récupérer la température qui correspond à la ville pour laquelle on a renseigné le code et l'afficher. Donc c'est ce qu'on va faire dans la deuxième étape de ce tutoriel. Alors, pour récupérer la température, je vous ai parlé de l'API Yahoo, donc qu'on retrouve ici. Je vais prendre l'onglet, le voici. Donc ça c'est la page weather, donc la page météo de Yahoo, qui m'indique 55 degrés Fahrenheit, donc 13 degrés Celsius ici à Dinard. Alors, si je vais sur la page de l'API, qui est ici, hop, voilà. La page de l'API, en fait, c'est un flux RSS pour lequel on va renseigner le code de la ville, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et pour lequel on va pouvoir aussi renseigner plutôt les degrés si on les veut en degrés Fahrenheit, l'unité des degrés si on les veut en Fahrenheit ou en Celsius. Et après, à partir de ces informations-là, on a une URL sur laquelle PHP va devoir aller pour récupérer les informations. Donc là, Firefox me l'affiche bien. Si je vais regarder le code source, on voit que je reçois un flux XML, c'est du RSS, dans lequel j'ai la ville, j'ai ici la température, 23 degrés Celsius à Los Angeles. Maintenant, si au lieu du code de Los Angeles, j'insère le code de Dinard, qu'on retrouve ici, c'est ce qui est indiqué dans la doc, il faut d'abord chercher la ville et ensuite on récupère le code. Donc ici, au lieu du code de Los Angeles, je vais mettre le code de Dinard, voilà. Donc je récupère bien les informations sur Dinard, 14 degrés. Si j'affiche la source, on retrouve ici la température, 14 degrés. Voilà, donc à partir de ça, on sait comment est-ce qu'on doit construire l'URL pour récupérer la température. Donc la première étape, je pense, ce qu'on va faire, c'est de remplacer dans le formulaire de notre widget, remplacer le titre par le code de la ville. Le code qu'on a ici. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller dans notre formulaire et ici on n'aura plus l'information title mais l'information code. Et ici code. Et sinon, si on n'a pas
de code encore défini, on pourra mettre un code par défaut. Par exemple, moi je vais mettre le code de dinar par défaut. Ensuite, ici, on ne va pas demander le titre, on va demander code de la ville. Pour quel ID? L'ID code. Là aussi, ce sera code. Ensuite, ici aussi, ce sera code. Et au lieu d'afficher le titre, là, ce sera code. Donc ce sera code ici, ici et ici. Vous voyez? Donc là, j'ai remplacé toutes les références à titre en code. Donc je récupère le code, j'instancie la variable code, sinon je lui donne le code de dinar, et ensuite j'affiche le code ici, et j'affiche l'ID pour code et le name code. Je sauvegarde. Je vais retourner maintenant dans mon navigateur sur l'interface d'administration. Voilà. Donc ici, je vais rafraîchir la page. Et ici, on a bien dans le formulaire code de la ville. Et vous voyez, comme c'était pas renseigné, je me retrouve avec le code de dinar. Donc j'enregistre ici. Et on a bien le code de la ville ici. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais rajouter 2 points ici. Ensuite, je vais remplacer widget title par température. Ici aussi, température. Et je vais donner une description. Donc je retourne dans mon code. En label, je rajoute les 2 points. Ensuite, je vais changer le nom de la classe. Ce sera plus fooWidget, ce sera température widget. Donc si je le change ici, il faut bien sûr que je le change en bas dans l'appel register widget, température widget. Je vais plus dire que c'est la fonction register fooWidget, mais register température widget. Et pareil ici, c'est celle que je vais appeler. Voilà, donc il nous reste à changer dans la description. Donc c'est plus un fooWidget, l'ID, c'est température widget. Ici le titre, je vais dire que c'est température. Et la description, je vais dire que c'est donne la température d'une ville. J'enregistre. Je vais retourner sur mon navigateur. Je rafraîchis. Donc là, j'ai laissé une erreur, ligne 23. Alors, comment c'était auparavant? Oui, j'ai fait un oubli, voilà. Donc je retourne sur mon navigateur, voilà. Alors, température, il s'affiche maintenant ici. Il a même disparu de ma barre latérale. C'est normal, parce que dans ma barre latérale, WordPress s'était souvenu que j'avais ici un fooWidget, et comme il ne retrouve plus le fooWidget, il ne l'affiche pas. Parce que lui, il se souvenait que j'avais un fooWidget, il ne se souvenait pas que j'avais un température widget. Donc je vais le rajouter une nouvelle fois, température, code de la ville, j'enregistre. Voilà. Et si je retourne sur mon site, donc je ne vais plus avoir ici le fooWidget, j'ai le température widget. Et ici, dans l'affichage, je souhaite toujours afficher le titre. C'est toujours ce qui est indiqué dans le code widget. Ici, je récupère le titre, sauf qu'il est vide. Donc, j'affiche pas de titre en fait. Mais j'affiche toujours salut. Donc, c'est dans ce code-là, ici dans cette fonction-là, que je vais faire l'appel sur l'URL de Yahoo pour récupérer la température de la ville définie qu'on va récupérer dans instance code. Donc, ici, je vais faire quelques sauts de ligne. Je vais mettre tout ça en commentaire et on va commencer à regarder comment faire une récupération d'un contenu distant. Alors déjà on va créer l'URL sur laquelle on doit faire la recherche. L'URL, on l'a vu tout à l'heure, c'est celle qu'on a ici. Voilà, je fais copier. Ici je la colle. Sauf qu'il va y avoir un changement à faire ici, c'est que le code qui est indiqué ici
c'est pas un code fixe, c'est un code dynamique qu'on récupère dans une instance de code. Donc ici, je vais concaténer l'URL par ce qu'on retrouve dans instance de code. Voilà. Et ici, donc, je vais compléter cette URL par le code de Dinard ou le code de Los Angeles ou un autre code qu'on aura défini dans l'interface d'administration. Et toujours, je garde l'affichage en degrés Celsius. Donc je ne vais pas faire un widget trop compliqué dans lequel on pourra choisir l'unité de température, dans lequel on pourra avoir une liste déroulante des villes, etc. Je vais rester au plus simple. Donc ici, j'ai l'URL sur laquelle on va faire la récupération du flux RSS, du XML qui va contenir la température. Donc il va falloir que je fasse un file getContent. Donc cette fonction-là va permettre de récupérer le contenu d'un fichier. Je vais voir si je peux le faire pour un site distant et pas uniquement un fichier en local. Donc contenu, file getContents de URL. Voilà, et moi ce que je vais faire, c'est un print de contenu. Donc je vais afficher le contenu de ce qui est présent sur cette URL là. Donc je retourne sur mon navigateur, ici sur mon site, je rafraîchis. Donc là on me dit qu'il y a une erreur. Si je regarde ici le code, j'affiche le code source, je vais regarder ici, je vois que ça m'a bien quand même inséré le contenu qui était présent sur l'URL que j'ai indiqué, sauf qu'ici j'ai une erreur city not found. Donc en gros il n'a pas trouvé la ville, et pourtant j'avais bien indiqué le code de la ville dans l'administration. Et en fait il doit y avoir un problème sur la construction de la requête, puisqu'ici on voit qu'on a W égale, et là c'est vide, on a U égale C. Donc on n'a pas de code en fait pour la ville. Donc je vais regarder dans la construction de ma requête pourquoi est-ce que ça n'a pas récupéré le code. Déjà ce que je vais faire, c'est un printer de instance. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon instance, dans ce que je reçois en paramètres pour le tableau instance. Je vais regarder si je reçois bien le code déjà. Je reçois que le titre. Déjà il y a un problème. Je vais réenregistrer la température ici. Voilà. Et donc, on voit déjà qu'il n'a pas enregistré le code. Il y a uniquement un titre. Mais c'est normal. Rappelez-vous. Hop. Rappelez-vous ici. La fonction update. Elle est toujours basée sur le titre et pas sur le code. Donc celle-ci aussi, on doit la mettre à jour. Pour l'instant, on crée uniquement une nouvelle instance, donc un nouveau tableau de paramètres à sauvegarder, dans laquelle on va mettre uniquement un titre. Et ensuite, on dit à WordPress d'enregistrer le titre. Donc c'est normal ensuite que dans l'affichage, on va trouver le titre vide, puisque c'est on va être dans ce cas-là. On va être dans le cas du titre ici, vide, puisque ça c'est vide. Donc là, il faut tout remplacer par code, en fait. Donc, comme tout à l'heure, on remplace title par code. On va créer un nouveau tableau de paramètres, et dans le code, on va mettre, si je reçois le code, je vais lui dire que c'est ici code, et sinon, c'est vide. Donc j'enregistre, je vais retourner sur WordPress, dans l'administration, je vais enregistrer, et cette fois-ci, lorsque je rafraîchis, déjà c'est un peu plus long, voilà, et là, je vais bien voir dans mon tableau, le code, c'est le code de la ville. Si je vais dans mon code source, je vais regarder ici, regardez, voilà, là on ne nous dit pas que la ville n'a pas été trouvée, on nous dit bien Dinard, France, etc. Donc là, on a bien sauvegardé toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire le code de la ville, dans la base de données de WordPress en tant que paramètre. Et on va pouvoir y accéder lorsqu'on rafraîchit la page. Donc là, notre file getContents en plus fonctionne bien puisqu'on récupère bien les informations sur Dinard. Donc bien sûr, moi je ne vais pas afficher ça tel quel parce que pour l'instant c'est moche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce qu'on voyait dans ici pour la température. Là. On retrouve ici, je ne
sais pas si on le retrouve autre part qui soit plus facile. Voilà, peut-être ici. Voilà. C'est sûrement à cet endroit-là qu'il faudra faire la récupération de la température. Donc ici, je me souviens que c'est là-dessus, cette balise-là, yweather de point condition, et ensuite l'attribut temp. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire, et pour ça, il va falloir utiliser les fonctions de PHP qui se rapportent à la récupération de données XML. Donc, hop. Alors pour faire ça, il y a une fonction en PHP qui est d'utiliser SimpleXML. Je me rappelle plus exactement de la fonction, mais on va regarder ça ensemble. Et en gros, c'est une fonction qui va nous permettre de directement manipuler du XML et de récupérer les informations dans un code XML très simplement. Donc, simple XML load file. On peut faire directement le chargement du fichier ou alors la récupération sur du texte. On va peut-être le faire nous en deux étapes. Voilà. On va le faire en deux étapes. Donc d'abord, on récupère le contenu ici avec file get contents, et ensuite on va manipuler du XML avec simple XML load string. Donc on va charger une chaîne de caractères donc qui est contenu. Voilà. Et ensuite on va obtenir un objet utilisable XML. Donc si je fais un printer sur ce XML, on va voir qu'est-ce que ça va me rendre. Hop, je rafraîchis. Voilà, hop. Donc on va regarder dans le code ce que ça nous sort. Donc on a un élément simple XML qui contient un channel, qui a un autre objet simple XML avec Yahoo Weather. Donc le titre, le lien, la description. Mais là-dedans, moi je trouve pas la température. Vous voyez, je trouve pas la température. Donc on va procéder d'une manière un peu différente, toujours en utilisant simple XML, puisque si je ressors la structure des données de Yahoo, on a ces balises là, yweather, location, yweather astronomie. Donc nous, celle qui nous intéresse, c'est j'en peux plus. C'était celle-ci. yweather de point condition. C'est celle-ci. Avec la température. Donc nous, c'est celle-ci qui nous intéresse, mais elle s'affiche pas lorsqu'on fait directement simple XML. Lorsqu'on récupère l'objet simple XML généré à partir de tout le contenu. Donc on va ici requêter directement sur cette balise qu'on vient de voir. Celle-ci, yweather condition. Ça c'est une balise, vous voyez, qui contient les différents attributs. Donc moi je vais requêter avec toujours l'objet simple XML. Donc je vais faire $XML avec la fonction xpath. Xpath va me permettre de requêter. Moi je vais requêter directement sur toutes les balises yweather condition. Et je vais faire donc ça je vais appeler condition. Et je vais afficher condition. Donc j'affiche le tableau condition qui a été généré par la requête xpath de la balise là qu'on a vu. Je rafraîchis. Toujours un petit peu long à charger, mais ça y est là, ça semble bon puisqu'on récupère la température. Donc je retourne dans mon code, on voit qu'on a toujours un objet simple XML element qui contient les attributs, la température qui est de 14. Donc nous ça nous intéresse ça. Donc on a un tableau, j'ai fait un printer. Donc on a un tableau qui contient un objet simple XML element de attribute. En fait maintenant nous ce qui nous intéresse c'est uniquement la température. Je reprends ici, je vais créer température, une variable température qui va contenir la température et qui va donc aller dans le premier élément du tableau condition et qui va chercher temp, l'attribut temp dans ce tableau condition. Donc tout de suite, ensuite, je vais afficher à l'écran la température avec degré C à la fin, degré Celsius. Ça, je le mets en commentaire. Je vais sur mon site, je rafraîchis et ici j'ai bien 14 degrés qui s'affiche. Donc je vais supprimer ça. C'est le printer que j'avais mis au début de la fonction ici. Donc ça je le supprime.
Et on voit toujours que du point de vue de l'apparence, bah, ça va pas, on n'est pas exactement comme tout à l'heure avec la taille de police de la barre latérale, parce qu'en fait on n'a pas fait tout à l'heure le before widget, le after widget, etc. Donc toutes ces modifications d'apparence dont je vous parlais au début de la vidéo, on les a pas encore faites. Donc il faut absolument les faire. Donc là, je vais prendre ça, je copie. Avant la température, bah, je dis qu'on est au début du widget. Voilà, pour plus d'uniformité, je mets du print à la place du echo. À la fin du widget, donc j'insère ce qui va après widget, after widget. Voilà. Et si je retourne sur ma page, que je rafraîchis, voilà, ici on a bien la police en petit, donc avec la taille standard de la barre latérale. Donc ça c'est une première chose, mais on n'a pas encore de titre. Moi ce que je veux dans le titre, c'est afficher la ville. Comme ça on va pas avoir une température qui ne correspond à rien. Il faut qu'on retrouve la ville. Donc si je retourne dans le code qui m'est fourni par l'API de Yahoo, la ville elle est ici, dans yweather.location, sur l'attribut city. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait pour la température. En fait on va faire un XPath de yweather.location et ensuite chercher l'attribut city. Donc on reprend les deux lignes. Sauf qu'au lieu d'avoir la variable condition, ça va être la variable location. Au lieu d'être yweather.condition, ça va être yweather.location. Et la ville, donc city, va être dans location de 0, premier élément du tableau location retourné par XPath, et dans l'attribut city. Je sauvegarde. Là pour l'instant ça m'affiche rien, donc je vais faire que ça m'affiche juste avant la température la ville, donc city. Je retourne dessus, je rafraîchis, ça m'affiche bien Dinard 14 degrés. Maintenant, moi ce que je veux, c'est que Dinard soit le titre. Donc comme tout à l'heure, je vais reprendre ce qui est ici pour avoir les modifications d'apparence du titre. Sauf qu'au lieu de faire ces modifications sur instance de title, ça va être sur city. Voilà. Donc là, on a la variable title qui est renseignée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on l'affiche. Donc, dans notre cas, elle sera toujours renseignée. Hein, on n'aura pas ce cas où titre est vide. Donc, je vais prendre ici cette ligne-là. Je vais l'insérer ici. Et à la place de title, donc je vais renseigner la variable city. Toujours, je remplace echo par print. C'est la même chose. Je supprime les lignes qui ne sont plus nécessaires. Hein, tout ce que j'avais mis en commentaire. Je rafraîchis la page et Dinard va bien s'afficher en tant que titre ici. Donc Dinard, 14 degrés. Et donc là, on a bien réalisé le widget qui fait tout ce qu'on lui a demandé. Hein. Renseigner une ville avec le code, on enregistre avec le formulaire, le update. Ensuite, faire la requête sur l'API de Yahoo. Récupérer la température et la ville. Et puis afficher tout ça sous une belle forme, sous la forme d'un widget qui est valable, peu importe le thème utilisé. Alors au passage, on remarque qu'il y a une petite erreur ici, puisque j'utilise la variable city au lieu d'utiliser la variable title. Peut-être que ça vous a sauté aux yeux. Ici, on définit la variable title et puis on l'utilise pas ensuite. Alors c'est un petit peu bête, puisque c'est sur celle-ci qu'on a appliqué justement le filtre qui est important, qui est widget title. En fait, on récupère la ville ici. Ensuite, on applique le filtre widget title sur cette variable city pour créer la variable title. Et donc c'est bête d'utiliser ensuite cette variable city sur laquelle on n'a pas encore appliqué le filtre. Donc ici, il faut bien sûr utiliser la variable title. Voilà, on sauvegarde et cette fois-ci, notre widget est vraiment terminé. Donc ça, c'est une première étape. Je vais vous montrer ce qui peut être intéressant avec un widget aussi. C'est qu'on va pouvoir en avoir plusieurs. Par exemple, là, j'ai une température pour la ville de Dinard. Maintenant, si je veux avoir aussi la ville de Paris, ici, je vais indiquer Paris, Paris-Île-de-France. Ça va me recharger la page. J'ai le code ici. Je vais copier le code. Je vais aller dans mes widgets. Je rajoute un widget température. Pour le code, je vais indiquer ici le code de Paris. J'enregistre. Je vais sur ma page, je rafraîchis. Et j'ai Paris 14 degrés également. Maintenant, si je veux
la température à Montréal. Montréal. J'ai le code ici, 3534. Je rajoute une nouvelle température ici, pour la ville Montréal. Je rafraîchis, 12 degrés à Montréal. Donc là, j'ai pu rajouter 3 widgets qui s'exécutent pour des villes différentes. Donc ça, c'est bien. C'est une première étape. On va voir dans une deuxième vidéo comment modifier un petit peu l'apparence, avoir une feuille de style pour notre widget. Ça, c'est une première étape. Et puis, la deuxième chose, c'est voir comment améliorer les performances. Parce que, pour le moment, à chaque fois qu'on affiche un widget, notre code va faire une requête sur les serveurs de Yahoo. Ça peut être assez lent de faire à chaque fois. Donc à chaque fois qu'une page est chargée, là on a 3 appels sur les serveurs de Yahoo. Donc là on a 3 appels pour afficher 14 degrés, 14 degrés, 12 degrés. Si je clique sur un article, on a encore une fois 3 appels vers les serveurs de Yahoo. Voilà. Donc ça peut être assez gênant de devoir toujours faire les requêtes sur les serveurs de Yahoo et puis ça ralentit notre site. Donc ce qu'on va faire dans une deuxième vidéo, c'est voir comment améliorer les performances en utilisant un système de cache déjà intégré dans WordPress pour qu'une fois que la requête a été faite, on conserve le résultat pendant une durée définie et on évite de refaire à chaque fois les requêtes. On utilise les résultats qui ont déjà été récupérés auparavant. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère que ça va vous être utile, que vous allez bien vous amuser à créer des widgets. N'hésitez pas à partager vos créations dans les commentaires du blog, et puis si vous avez des remarques, des suggestions, vous pouvez aussi m'envoyer un message en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!